Tout le monde fait des erreurs, mais elles ne vous coûtent généralement pas des millions de dollars. Mais lorsqu'il s'agit de construction, même la plus petite des erreurs peut être désastreuse. De la démolition de 15 gratte-ciel qui n'ont jamais été utilisés à un bâtiment qui brûle littéralement, les gens, voici 10 erreurs de construction les plus coûteuses du monde entier. Le centre Citigroup. La tour penchée de Pise est peut-être l'une des 7 merveilles du monde, mais cela ne signifie pas que tous les bâtiments penchés le sont aussi. Le gratte-ciel Citigroup Center à New York a été construit en 1977. Le gratte-ciel mesurait 918 pieds et était soutenu par 4 piliers de 111 pieds de long. De nombreuses personnes ont mis en doute la sécurité de cette conception inhabituelle, mais les ingénieurs ont insisté sur le fait que le bâtiment était parfaitement sûr, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils avaient fait une erreur de calcul. Ils ont été corrigés par une étudiante du premier cycle, Diane Hartley de l'université de Princeton, qui faisait une thèse sur le bâtiment. Elle a réalisé que l'ensemble du bâtiment pouvait s'effondrer sous l'effet d'un vent de 70 miles par heure, alors qu'elle était en train de rédiger sa thèse. Même si tous les ingénieurs, y compris le maire de la ville de New York, étaient au courant de l'erreur, personne n'a vraiment fait quoi que ce soit avant le passage de l'ouragan Ella. C'est alors qu'ils ont rapidement commencé à travailler sur la réparation du bâtiment et ont utilisé des plaques d'acier de 2 pouces maintenues en place par des joints boulonnés. La réparation a coûté des millions de dollars et a été achevée 3 mois plus tard. La tour de Jeddah. Imaginez être une catastrophe d'une telle ampleur que vous provoquez des dégâts coûteux sans même exister. La tour Jeddah était censée devenir la plus haute tour du monde et prendre la couronne de la Burj Khalifa. La construction du gratte-ciel a commencé en 2013 et était censée se terminer en 2018. Mais à cause de la purge saoudienne, de gros problèmes de construction ont été causés qui ont complètement arrêté la construction avec seulement un tiers de la tour construite. La plupart des investisseurs de l'immeuble ont été arrêtés par le gouvernement. Même après leur libération, le bâtiment était toujours en attente et il n'y avait pas non plus de date officielle pour son achèvement. La pandémie n'a fait qu'empirer les choses pour la tour, puisque la construction devait reprendre en 2020. Si la construction est abandonnée maintenant, cela signifierait une perte d'au moins 1 milliard de dollars pour les personnes impliquées. Le barrage d'Oroville. Le barrage d'Oroville était le plus grand barrage d'Amérique situé dans le nord de la Californie. Ce barrage était censé nous fournir de l'eau douce, contrôler les inondations et produire de l'électricité. Mais ce barrage vieux de 50 ans n'était pas du tout bien entretenu, ce qui a fini par devenir un problème lorsque de fortes pluies ont commencé à le faire déborder. Le niveau d'eau ne cessait d'augmenter et les ouvriers devaient utiliser le réservoir principal pour évacuer une partie de l'eau. Mais lorsqu'ils se sont rendus au barrage pour l'inspecter, ils ont constaté qu'un énorme morceau de béton s'était érodé. Pour cette raison, les ouvriers ont dû utiliser le déversoir d'urgence pour la première fois de son histoire. L'eau s'étant précipitée vers le bas, il a fallu évacuer plus de 188 000 personnes de la région. Une fois le niveau d'eau revenu à la normale, plus de 875 millions de dollars ont été dépensés pour réparer le barrage. Et il a fallu plus d'1 an pour le terminer complètement. French Church Street. Le 20 French Church Street a été vendu à une entreprise de manufacture de Hong Kong pour plus de 1,8 milliard de dollars, ce qui a fini par devenir un prix record pour un bâtiment au Royaume-Uni. Mais après sa construction, il a été considéré comme le gratte-ciel le plus laid de toute la Grande-Bretagne et ressemblait presque à un talkie-walkie. Mais ce n'était pas le principal problème de cette tour. En raison de ses courbures inhabituelles au sommet, le soleil se reflétait sur le verre et frappait directement les trottoirs. Ainsi, pendant la journée, les trottoirs près du bâtiment étaient si chauds qu'ils se fissuraient littéralement et les voitures à proximité commençaient à fondre. Un type a même fait frire un œuf et l'a mangé par la suite. Chemin de fer Alsansas. Les problèmes de l'infrastructure ferroviaire suédoise ont commencé en 1975 lorsque certaines parties de la West Coast Line n'ont pas pu gérer l'augmentation du trafic ferroviaire. Pour résoudre le problème, un projet de reconstruction complète de toute la ligne en double voie a été annoncé. La construction de la voie ferrée de Alsansas a commencé en 1992 avec une date d'achèvement prévue pour 1995. Cependant, d'énormes problèmes ont commencé presque tout de suite. Dès le début de la construction du bâtiment, des eaux souterraines ont commencé à s'infiltrer dans la roche en quantité bien plus importante que prévu. La roche était extrêmement tendre pour toute procédure de forage et même fini par casser la première foreuse utilisée. D'autre part, le forage régulier n'a fait que provoquer encore plus de fuites d'eau. Pour cette raison, l'entrepreneur initial a fait faillite et a confié le projet à une autre société. La nouvelle entreprise a fait encore pire en utilisant un produit d'étanchéité toxique qui a commencé à tuer les poissons tout autour et à rendre les ouvriers malades. L'entreprise a été inculpée et la construction a été complètement arrêtée. Après des années, le projet a repris et a finalement été achevé en 2015, plus de 23 ans après son lancement.
Le projet est censé coûter 1 milliard de couronnes suédoises, mais il en a en fait coûté 10,5 milliards de couronnes suédoises. L'Hôtel Harmon. L'Hôtel Harmon est censé devenir une expérience de vie haut de gamme dans une zone résidentielle, un centre commercial et même une piscine sur le toit. La construction de l'hôtel a commencé en 2007 et devait coûter environ 275 millions de dollars. Cependant, en 2008, alors que le bâtiment n'était qu'à moitié terminé, il a été complètement arrêté en raison de certains défauts structurels. Les renforts en acier qui étaient censés stabiliser le bâtiment n'ont pas été installés correctement. Pour cette raison, les propriétaires ont dû rembourser toutes les personnes qui avaient acheté le bâtiment et l'ont vendu comme espace publicitaire. Lorsqu'on a appris par la suite que l'hôtel Harmon ne pourrait pas survivre à un tremblement de terre, les propriétaires ont dû démolir l'hôtel. Mais comme il y avait trop de bâtiments tout autour, ils ont dû démonter la tour étage par étage. Le démantèlement a coûté 170 millions de dollars. Au total, l'hôtel a coûté au propriétaire de plus de 450 millions de dollars, même s'il n'a jamais été ouvert ou utilisé par le public. L'aéroport de Berlin-Brandenburg. Lorsque la construction de l'aéroport de Berlin-Brandenburg a commencé en 2006, le projet était censé coûter environ 2,4 milliards de dollars. Il était prévu que l'aéroport soit terminé en 2011. Mais à cause de défaillances et de la corruption, il y a eu un tas de retard. Le premier problème rencontré était la non-conformité des exigences en matière de protection contre les incendies. Mais ce n'est pas tout. Ils n'ont pas non plus pu passer le test d'acceptation nécessaire pour fonctionner comme un véritable aéroport. En plus de tout cela, ils ont installé 37 miles de tuyaux de refroidissement sans isolation thermique. Il a donc fallu démolir tous les murs et remplacer les tuyaux. Au final, le coût de l'aéroport est passé à 8,3 milliards de dollars, soit le triple de ce qu'il aurait dû être. L'aéroport a finalement été mis en service au tout début de l'année 2020, mais de nouveaux problèmes sont apparus avec le début de la pandémie et l'aéroport n'a même pas pu fonctionner alors que le monde entier était en urgence. Beaucoup pensent que l'aéroport ne pourra pas se financer et fera faillite dans les années à venir. L'étroitesse de Tacoma. La construction du pont étroit de Tacoma a commencé au début des années 1940. Les problèmes ont commencé pendant la construction lorsque le temps est devenu très venteux. Le tablier du pont s'est littéralement mis à osciller. Des mesures ont été prises pour mettre fin à cette oscillation et le pont a été ouvert une fois sa construction terminée. Mais ces mesures n'ont pas aidé du tout et le pont a continué à osciller. La plupart des gens ont évité le pont et ont emprunté une route plus longue. 4 mois plus tard, des vents violents se sont levés et le pont s'est mis à osciller beaucoup plus qu'avant. La situation était telle que le pont s'est complètement effondré dans l'eau. Heureusement, comme tout le monde était au courant des problèmes du pont, personne n'a été blessé lors de l'effondrement. 10 ans plus tard, l'État de Washington a inauguré une version entièrement modernisée du pont de Tacoma qui est toujours en place aujourd'hui. La cité des étoiles de Liang. La construction de la deuxième phase de la Liang Star City à Kimongangching a commencé. Ils ont décidé de construire 19 gratte-ciels pour plus de logements et d'espaces de travail. Le problème a commencé lorsqu'une nouvelle entreprise a repris le projet un an seulement après le début de la construction. La nouvelle société a réussi à achever les 4 premiers gratte-ciels mais n'a pas pu terminer les 15 autres en raison de problèmes financiers. Les bâtiments incomplets étaient en fait presque achevés, mais n'étaient pas coiffés. Au fil des ans, la pluie et les inondations ont complètement détruit les fondations du bâtiment jusqu'au point de non-retour. En 2020, une autre société a achevé le projet pour 150 millions de dollars, mais a réalisé que les bâtiments ne pourraient plus être compétitifs et a décidé de les démolir. Ainsi, en 2021, tous les bâtiments incomplets se sont effondrés en seulement 45 secondes. La tour du millénaire. La Millennium Tower est la 6e plus grand bâtiment de San Francisco, avec une hauteur de 651 pieds. Sa construction a coûté environ 350 millions de dollars et s'est déroulée sans encombre. Au début, il n'y avait pas vraiment de problème avec leur bâtiment, et il se remplissait lentement de résidents au fil du temps. Ce que les résidents ne savaient pas, c'est que le bâtiment s'effonçait et s'inclinait lentement mais sûrement. Pour une raison quelconque, les fondations du bâtiment étaient faites de sable au lieu de la roche habituelle, ils ne pouvaient pas supporter la lourde tour. Le bâtiment s'est enfoncé de 15 pouces et s'est incliné de 15 pouces près du sommet. Après de nombreux procès, une solution a finalement été trouvée pour le bâtiment. Les ingénieurs devaient installer 50 nouveaux puits d'environ 70 mètres chacun qui descendaient jusqu'à la roche-mère. Ce plan coûte environ 100 millions de dollars et était censé consolider la tour et réduire son inclinaison au cours des prochaines années. La construction a commencé en 2020, mais a dû être interrompue en 2021 car la tour continue à s'enfoncer et à s'incliner encore plus. Le bâtiment fait encore l'objet d'une enquête à l'heure actuelle pour trouver une meilleure solution. Très bien, laquelle de ces erreurs de construction coûteuses vous semble la plus folle?
Dites-le dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à Train John et de vous rendez-vous pour la prochaine fact.